Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies du mois de mars. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si ça résonne avec vous, d'accord? Allez, on va regarder ensemble les messages, les énergies qui vont ressortir avec les jeux, les oracles. On commence avec celui-ci, on va regarder quel message on souhaite vous transmettre. Il y a pu y avoir beaucoup de souffrance, hein. Vous aviez du mal à ressentir de la joie, du bonheur, du plaisir, hein, pour ce que vous faisiez. Il y avait vraiment cette souffrance qui était omniprésente, hein, d'accord. Alors, on voit que il y avait une notion de karma, de responsabilité, en lien aussi avec vos pensées, avec un passé, et là vous êtes en pause, imposé pour travailler sur ces souffrances, et que ce que vous pouvez vivre actuellement, en tout cas ce que vous pouvez ressentir, peut-être justement la cause de quelque chose qui s'est passé dans votre passé, mais c'est ce qui est responsable de la situation actuelle, cette souffrance. D'où le fait qu'on vous mette en pause, ou qu'il est nécessaire que vous fassiez une pause. On va regarder ce qu'on va vous dire d'autre. En tout cas, vous avez du mal à trouver du plaisir dans ce que vous faites, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup de comparaisons avec les autres. Vous vous comparez beaucoup par rapport aux autres. Ouais, il y a beaucoup de jugement par rapport à ce que vous avez vécu par rapport aux autres, et c'est ce qui peut justement vous freiner, vous ralentir dans un projet que vous nourrissez, que vous avez envie de voir se concrétiser dans la matière. Ce qui peut aussi vous empêcher d'y voir plus clair. En fait, il y a comme être ancré dans une forme de souffrance, enfermé, et c'est ce qui vous empêche justement de vous épanouir pleinement, de vous sentir bien. Vos vibrations actuellement, elles peuvent être en berne, ok, pas très hautes, parce qu'actuellement vous pouvez vous sentir épuisé, fatigué. Il y a vraiment cette notion de, ouais, vous êtes dans l'attente que les choses se mettent en place, que les choses elles changent. Il y a la notion de ne pas vouloir voir ses parts de responsabilité, sa part de responsabilité, que en fait, c'est une boucle. C'est il y a de la souffrance, alors vous ne ressentez pas de plaisir, de joie, et en même temps vous aimeriez que les choses elles changent, que ça bouge, mais en même temps il y a beaucoup de jugements, de comparaison, et voilà, et vous êtes dans l'attente, et au final ça fait que ça, et on vous dit que plus vous allez ruminer, voilà, regardez l'autre, oui, lui ou elle a réussi, a fait ci, a fait ça, elle vit ci, elle vit ça, pourquoi lui ou elle rencontre quelqu'un de sérieux, pas moi, et machin. Sauf que à force de ruminer, bah, vous êtes dans de l'attente, donc ça fiche, ça bloque, et vous ne faites que répéter en boucle les mêmes choses, et au final, là on va vous dire stop. Il faut faire une pause, stop, faut arrêter de se comparer aux autres. Chaque personne vit ce qu'il ou elle doit vivre. Chacun a ses expériences, ses leçons, voilà. Il va être nécessaire de planter une nouvelle graine à l'intérieur de vous, hein, d'accord? De vraiment
faire confiance à votre âme, puisque elle a demandé à vivre des choses que d'autres n'ont pas demandé à vivre, à faire des rencontres qui sont nécessaires pour vous aider à avancer, justement. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça, hein, par contre. Pour d'autres, effectivement, vous avez pris du temps, hein. Vous avez fait une pause. Pour y voir plus clair sur ce qui se passait à l'intérieur de vous. Travailler sur cette forme d'attente. Prendre conscience de la responsabilité de vos pensées, de vos actions. Qu'on vit des relations miroirs, qu'on attire à nous ce que l'on aimait. D'accord, en lien avec nos énergies, nos vibrations. Vous êtes en train de travailler à monter justement vos vibrations pour changer les choses, retrouver de la joie, du bonheur, vraiment du peps hein, en vous, dans votre vie. Ouais. Il y a vraiment la notion de prendre des décisions, hein, de vraiment prendre des décisions, une décision voilà, puisque on vous le... non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Parce qu'on vous dit que en fonction de ce que vous pensez, voyez, votre pouvoir de manifestation, il est là, il est présent et vous attirez à vous ce que vous émettez. Et il va être temps de prendre une décision. C'est un truc de dingue. Parce que ce que vous germez à l'intérieur de vous, ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous qui est en train de germer, vous le manifestez. Si vous voulez que les choses, elles s'éclaircissent, que les choses, elles changent dans votre vie, il va être nécessaire de travailler sur votre monde intérieur, sur vos souffrances. D'accord? Alors bien sûr, vous pouvez vous faire aider par un médecin, s'il le faut, un thérapeute, un médecin, hein, quelqu'un, un spécialiste. Et pour d'autres, si vous voyez quelqu'un, que vous prenez un traitement, vous continuez, d'accord? Parce que c'est vraiment important, parce que là, il y a vraiment beaucoup de souffrance hein, à l'intérieur de vous. Et on vous le confirme. C'est la confirmation. Donc, ouais. C'est une confirmation que votre petit cœur en a pris cher et que vous avez du mal à... Alors, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais que vous avez du mal pour certains, pour certaines, d'être dans l'amour, hein, de penser avec votre cœur. Pour d'autres, effectivement, vous avez pris conscience, hein, vous avez pris une décision, ou des décisions, je sais pas, vous avez fait des choix, vous avez décidé de faire certaines choses qui ont fait que vous êtes redescendu dans votre cœur. En tout cas, vous avez décidé d'entamer un travail au niveau de votre cœur. Et on vous confirme que c'est ce qu'il fallait faire pour vous reconnecter à votre âme et vous permettre justement de prendre connaissance de vos expériences pour certains, pour certaines, alors de votre âme, des expériences de votre âme, des vies passées, pour d'autres de prendre conscience de ce qui a pu se passer, mais aussi de vos émotions, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et que de ce qui était vraiment à libérer pour vous permettre de vous retrouver vous-même, d'accord? Pour pouvoir débloquer la situation, ce qui se passe actuellement et de ne plus être dans cette forme d'attente, mais de laisser les énergies circuler. C'est vraiment... Là, on voit qu'il y a vraiment des énergies d'attente. C'est de souffrance, d'attente, et que ça a vraiment un gros impact au niveau de vos émotions. Oui, effectivement, parce que ça se répète en boucle, mais de vos vibrations et de comment vous pouvez vous sentir tout simplement. D'accord? On va regarder avec un autre jeu, voir ce que l'on souhaite vous dire. On va regarder avec celui-là. Alors là, on va regarder pour le sentimental.
Vous allez avoir un vœu ou des vœux qui vont être réalisés, d'accord? Bien sûr que vos vœux vont se réaliser, que vous allez réussir à trouver une personne avec qui vous serez en relation sur du long terme, avec qui vous serez heureuse. On vous confirme encore que vous avez un pouvoir de manifestation quand même, hein, et que tout se joue en lien avec ce que vous allez émettre, d'accord, au niveau de vos énergies, au niveau de vos vibrations. On vous dit bien qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, qu'il y a bien une relation amoureuse qui sera harmonieuse sur du long terme, avec qui il y aura beaucoup de fusion, il y aura de l'équilibre, de la stabilité, de la sécurité, de la confiance, une harmonie comme vous l'avez toujours rêvé. Oui, ou pour ceux qui sont en relation, oui, effectivement. Et on vous dit que vous allez entamer une nouvelle relation, ou en tout cas vous l'avez entamée, mais on vous dit que vous allez manifester la personne. Donc c'est sûr que vous allez l'attirer à vous en fonction de comment vous allez vous sentir aussi, d'accord? Parce que tout va dépendre de ce que vous allez émettre réellement. Mais on vous dit de faire attention parce que vous êtes quand même le créateur, la créatrice de votre vie, de ce qui se manifeste dans votre vie. Sans jugement aucun, bien sûr, parce que bon, voilà, non, on est tous humains. Il n'y a pas de soucis, nous passons tous par des moments, voilà, de haut, de bas, et il y a des moments ça va, et puis il y a d'autres moments où ça ne va pas, mais bon, après, dans ces moments-là, faut accepter ces moments-là en se disant que ce sont dans ces moments-là que justement, on va y voir beaucoup plus clair par la suite, parce que ça va mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de nous. En tout cas, on voit que vous soyez en couple ou pas, ça sera une personne qui vous sera réellement destinée, ou avec qui il y aura de l'amour, de l'harmonie, vraiment une relation à long terme, tout simplement, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui va peut-être même vous manifester, hein, parce que c'est quelqu'un qui souhaite rencontrer peut-être son double, d'accord? Pour l'instant, effectivement, hein, vous avez ce sentiment d'être abandonné, rejeté. Il y a beaucoup de victimisation, hein, d'accord? Alors, il y a peut-être un travail à ce niveau-là à faire parce que justement, c'est ce qu'on voyait avec l'autre jeu, le fait d'être dans l'attente, les douleurs, les souffrances, hein. Ça peut être en lien avec une victimisation, se répéter constamment, le fait d'être dans la comparaison et tout, voilà, qui peut faire que justement vous attirez à vous ce que vous émettez, et vous restez dans cette attente, vous baissez vos vibrations et vous ne rencontrez pas cette fameuse personne que vous aimeriez rencontrer. On voit que ça peut créer des sacrés soucis, hein, dans votre vie en général. Puisqu'en fait, vous êtes dans une forme de manque, parce que vous avez ce vide à l'intérieur de vous, et pour le combler, eh ben, vous faites des achats impulsifs, vous achetez des choses qui n'ont pas lieu d'être achetées, hein, qui n'ont pas lieu d'être, vous comblez ce manque par des achats. Alors, attention à vos finances. Il y a vraiment un sentiment d'abandon, de rejet, ou c'est ce que vous avez travaillé, hein, je sais pas, hein, mais en tout cas, ça ressort. Ça peut être en lien avec une figure paternelle. Bon, alors après, bien sûr, ça peut être aussi en lien avec la figure maternelle, hein, parce que bon, voilà, c'est pour le collectif. Mais on voit que vous, ce que vous recherchez, c'est la stabilité et la sécurité. Mais pour le moment, vous n'êtes pas dans... En fait, vous le souhaitez, mais en même temps, vous ne l'émettez pas. Vous n'arrivez pas à le manifester parce que tout simplement, vous êtes dans cette énergie de manque, de rejet, d'abandon, de sentiment, hein, d'abandon, de rejet. Il y a de la victimisation. Hein. Il y a de la... Il n'y a pas des pensées jojo non plus. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez la trouver, cette stabilité, cette sécurité avec cette personne. Vous allez la trouver. D'accord? Vous allez la trouver. Il y a la notion de prendre conscience de ce que vous émettez. Oui, regardez-moi ça. Mais bien sûr, là on vous dit, hein, clairement, hein, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Effectivement, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Le front qui gratte. Hein. Il y a beaucoup de questions qui sont là. Hein. Il y a beaucoup de questions... Vous pouvez vous isoler, vous enfermer, hein, aussi, parce que tout simplement, vous ne vous sentez pas bien. Vous en avez marre de voir les autres heureux et pas vous, ou heureuses et pas vous.
Quoi, les autres heureux et pas vous, oui, effectivement, c'est ça. Mais on vous dit que ouais, vous êtes dans un état d'enfermement, de solitude, mais il va être nécessaire de faire un choix, de prendre une décision. Vous avez vécu comme une perte, hein, une séparation, une perte. Hein. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça a été le chaos. Hein. C'était, vous ne vous y attendiez pas et c'est ce qui vous a enfermé justement dans ces énergies-là, dans ce mal-être-là. Mais il va être nécessaire de détruire tout ça. Pas au sens propre, hein. Mais de déconstruire tout ce que vous aviez construit mentalement, pensé, voilà, pour vous permettre de laisser le champ des possibles, les énergies circuler et manifester cette personne, parce qu'elle est là, hein, elle est là, hein, elle est là cette personne. Et vous allez vous transformer parce que vous allez prendre une décision et vous allez décider de faire un travail, peut-être même vous faire aider, mais faire un travail pour vous reconnecter à vous. Il y a cet éveil qui va se créer. Il y a un éveil spirituel. C'est en lien avec votre enfance, hein, ce que vous avez vu. Hein. Vous êtes dans des illusions. Ok, il y a bien des croyances limitantes, des illusions. Il y a des émotions qui sont refoulées, cachées. Hein, d'accord. Le mouvement ne se fait pas comme il le faudrait. On vous dit que vous êtes peut-être dans un éveil qui avait... un contrat, c'était un contrat d'âme, ce que vous avez vécu et qu'il était nécessaire à vivre justement pour rompre couper cette boucle, ces schémas répétitifs, sortir de cette peut-être enfermement, d'isolement dans lequel vous êtes, où vous étiez, où vous êtes, je sais pas, mais sortir en fait un peu du mental, mais redescendre dans votre cœur, être connecté à votre guidance intérieure, et partir à la recherche peut-être de votre vérité personnelle, de qui vous êtes, de faire face à ces émotions que vous cherchez à cacher. Parce que ces émotions que vous refoulez, que vous cachez, peuvent être destructrices. Alors, il y en a qui peuvent être carrément, c'est dans la nuit noire de l'âme. En plein éveil, dans la nuit noire de l'âme. Et là, c'est le chaos total. Alors, c'est sûr qu'attention à ce que vous pensez. Voilà, la comparaison et tout ça. Faites attention. Prenez du temps pour vous, mais vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir et vous aurez beaucoup de reconnaissance. Et... les choses, elles vont vraiment évoluer pour vous. Il y a vraiment le fait que vous allez retrouver de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme. Bien sûr, vous allez, ça, je vous ai dit, hein, c'est soit en lien avec la figure paternelle, soit en lien avec la figure maternelle, en tout cas avec quelque chose qui est en lien avec les parents. Il y a comme un poids sur les épaules et en lien peut-être avec un passé, hein, une union par rapport à peut-être un exemple que vous avez vécu dans votre enfance avec vos parents. Mais on voit que oui, il y a la notion vraiment d'union, de célébration, de famille heureuse, de relations stables, harmonieuse, équilibrée, mais là il y a réellement quelque chose à libérer. Il y a vraiment quelque chose à libérer pour laisser place justement à cette personne, hein, qui va rentrer dans votre vie, qui va venir à vous. Hein. Dès que voilà, les choses elles vont se mettre à bouger au niveau énergétique, hein, voilà, là cette personne elle va venir à vous. Après, il y en a, ils peuvent déjà être peut-être en relation avec cette personne et vous êtes en pleine nuit noire de l'âme et là, c'est le chaos total parce que vous ne savez plus quoi penser. Écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure.
On vous parle quand même d'une relation solide sur du long terme. Et attention à ce que vous manifestez, à ce que vous pensez. Vous avez un pouvoir de manifestation qui est énorme. Attention à ce que vous pensez. Mais vous allez vous en sortir parce que franchement, il y a de la réussite, du succès, de la victoire au bout. D'accord ? On va regarder avec ce... Regardez, il y a de l'amour qui arrive dans votre vie. En tout cas, on vous dit que l'amour, oui, il est là, il est en vous, dans votre cœur. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'être dans des énergies d'amour. Hein. On vous protège, hein. Vous êtes protégé, vous passez par ce calme plat, ce désert dans votre vie parce qu'il est nécessaire de redescendre dans votre cœur puisque vous êtes en plein changement. Il y a vraiment ce changement de peau, d'énergie, de cycle. Il y a c'est un cycle de vie qui est nécessaire. Voilà, il y a les cycles, hein, la roue, elle va tourner. Les choses sont en train de... C'est ce que il y en a, ils sont en plein éveil, en pleine nuit noire de l'âme, et vous passez par... voilà, une solitude, le désert, le chaos, tout a valsé dans votre vie, mais c'était en fait parce que ça devait se passer. Ça devait se passer. Ce changement qui est en train de s'installer dans votre vie, qui est en train de se mettre en place, va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Vous allez vers une sécurité, une stabilité quand même. Hein, d'accord ? Vers de l'abondance, une grande abondance d'amour, vers une personne qui aura de vrais sentiments pour vous. Voilà, tout simplement. Vous allez mettre fin à ce cycle, vous allez réussir à mettre fin à tout ce qui est en train de se passer, hein, d'accord ? Alors c'est sûr que si vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, en plein éveil, oui, ça va s'arrêter et vous allez repartir tout neuf, hein, ou toute neuve, mais repartir avec d'autres énergies, d'autres compréhensions, d'autres connaissances, voilà, d'autres vibrations. Vous allez évoluer, vous allez changer et vous allez vraiment pouvoir prendre conscience de votre pouvoir de manifestation et vraiment vous amuser à manifester les choses que vous souhaitez. Puisqu'on vous dit bien que vous êtes protégé, qu'on vous envoie quand même beaucoup d'amour dans ce que vous êtes en train de vivre, que même si ce n'est pas simple, ça va se terminer. Il y a de la joie et du bonheur qui va revenir dans votre vie, en tout cas. On vous dit bien que pour ceux qui sont en relation, c'est de l'amour vrai, de l'amour partagé. Cette personne ressent beaucoup d'amour pour vous, comme vous en ressentez pour lui ou pour elle. Oui, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Votre relation, elle est protégée. Et pour d'autres, l'amour rentrera dans votre vie. Là, vous êtes en train de vivre une fin de cycle et un départ d'un nouveau cycle, donc une mort et une renaissance, tout simplement. Donc c'est ça, ce sont vraiment des énergies de changement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations. J'espère sincèrement que ça vous redonnera espoir. En tout cas, merci à vous d'être resté avec moi pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.